Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur des épidémies pour comprendre les chiffres qui comptent vraiment. Quand une épidémie démarre, c'est souvent la panique, le chaos. On est bombardé d'informations, de chiffres dans tous les sens. Alors, comment les experts font-ils pour y voir clair et prendre les bonnes décisions? Eh bien, ils ne naviguent pas à vue. Ils ont des outils très précis pour mesurer l'ampleur de la crise. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle un indicateur de santé. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une boussole en pleine tempête. Son boulot, c'est de transformer tout ce bruit, toute cette confusion, en données claires, en chiffres lisibles, pour qu'on puisse enfin savoir où on en est. Grâce à ces indicateurs, on peut faire beaucoup plus que juste constater les dégâts. On peut suivre une maladie quasiment en temps réel. Est-ce que ça flambe ou est-ce que ça se calme? Est-ce que la situation est pire ici qu'ailleurs? Sans ces chiffres, n'importe quelle action serait une improvisation. C'est la base de toute stratégie efficace. Bon, pour parler le langage des épidémies, il y a deux mots à maîtriser absolument, la prévalence et l'incidence. Ils se ressemblent, on les confond souvent, mais en réalité ils racontent deux histoires complètement différentes. Pour ne plus jamais se tromper, il y a une image toute simple, celle de la photo et du film. Voilà, c'est aussi simple que ça. La prévalence, c'est un snapshot, une photo instantanée. Clic-clac. On fige la situation à un instant T pour répondre à une seule question. Combien de personnes sont malades, là, tout de suite? L'incidence, à l'inverse, c'est le film. On laisse la caméra tourner pour voir l'évolution, pour mesurer la vitesse à laquelle les nouveaux cas apparaissent. Donc pour être bien clair, la prévalence, c'est le bilan total à un moment donné. Ça additionne tout, les cas récents et les cas qui durent depuis des années. Si on dit « aujourd'hui 100 000 personnes vivent avec le diabète », c'est un chiffre de prévalence. C'est la taille globale du problème aujourd'hui. L'incidence, elle, est purement dans la dynamique, dans le mouvement. On ne compte que les nouveaux cas sur une période définie. Si on dit « ce mois-ci, 500 nouvelles personnes ont été diagnostiquées », ça, c'est de l'incidence. En fait, c'est le compteur de vitesse de l'épidémie. Ça nous dit si elle accélère ou si elle freine. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. Voyons comment ces chiffres sont utilisés quand ça chauffe vraiment sur le terrain. Et pour ça, rien de mieux qu'un cas concret, inspiré des protocoles de Médecins sans frontières face à une épidémie de choléra. Premier chiffre clé, le taux d'attaque. Le nom fait un peu militaire, mais l'idée est simple. C'est l'incidence qu'on a cumulée depuis le tout premier jour de l'épidémie. En clair, ça nous dit quelle part de la population, en pourcentage, a été touchée au total. Alors, posons le décor de notre scénario. On a une ville de 300 000 habitants, c'est notre population de départ, celle qui est exposée au risque. Les semaines passent et le bilan s'alourdit. On a recensé au total 455 personnes malades du choléra depuis le début de la crise. On fait le petit calcul, 455 cas sur nos 300 000 habitants et on obtient un taux d'attaque de 0,15%. Alors ça peut sembler peu, mais pour dire autrement, ça signifie qu'une personne sur 660 a contracté la maladie. C'est une première mesure de l'ampleur des dégâts. On passe maintenant au deuxième indicateur, et c'est sans doute le plus terrible, le taux de létalité. Là, la question n'est plus combien de malades, mais combien de morts parmi les malades. C'est un test brutal qui mesure à la fois la sévérité de la maladie et l'efficacité de la réponse médicale. Pour évaluer l'urgence de la situation, on va zoomer sur la période la plus récente, disons la semaine dernière. On a enregistré 150 nouveaux cas. Et sur ces 150 nouveaux malades, la nouvelle est tragique. Au cours de cette même semaine, 6 personnes n'ont pas survécu. Le calcul rapide et le résultat fait froid dans le dos. 6 décès pour 150 cas, ça nous donne un taux de létalité de 4% sur la semaine. Ce chiffre, ce n'est pas une simple statistique. C'est une véritable sirène d'alarme qui hurle dans les centres de traitement. Parce que derrière ces pourcentages, il y a des vies en jeu. Ces chiffres ne sont pas faits pour remplir des rapports, ils sont faits pour déclencher l'action, pour guider les équipes sur le terrain et leur dire où concentrer leurs efforts pour sauver des gens. Et l'objectif, il est très clair. Médecins sans frontières a une règle d'or. Pour une épidémie de choléra bien gérée, avec des soins de qualité, le taux de létalité doit absolument rester sous la barre des 1%. C'est la ligne rouge à ne jamais franchir. Et là, on mesure l'urgence de la situation. Le taux actuel est de 4%, alors que l'objectif est d'être en dessous de 1%. On est donc 4 fois au-dessus du seuil critique. Ça veut dire très concrètement que des décès qui pourraient être évités sont en train de se produire. La pression sur les équipes médicales est à son maximum. Faisons une avance rapide, jusqu'à la fin de l'épidémie. Le bilan final est consolidé. Au total, sur toute la durée de la crise, il y a eu 3 313 cas et 25 décès. Alors refaisons le calcul global. 25 décès sur 3 313 cas et ça nous donne un taux de létalité final de 0,75%. C'est juste incroyable. Ça veut dire que malgré ce pic dramatique à 4%, la mobilisation générale a permis de redresser la barre et de passer sous le seuil critique de 1%. L'objectif a été atteint. C'est la preuve que mesurer, comprendre et agir, ça peut littéralement inverser le cours d'une tragédie.
Tout cet exemple montre la puissance incroyable de quelques chiffres bien choisis pour naviguer dans le chaos. Et ça ouvre une question bien plus large. Pour toutes les autres grandes crises qui nous attendent, qu'elles soient climatiques, économiques ou sociales, quels sont les chiffres clés, les indicateurs simples qui nous manquent peut-être aujourd'hui pour vraiment comprendre l'ampleur du problème et surtout pour enfin prendre les bonnes décisions ?